Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette continuation sur les fondations profondes, donc on va voir la justification de la sanction envisagée pour différentes actions. Donc lorsqu'on réalise des pieux, donc on a des situations encore de construction, on a des situations encore d'exploitation et on a des situations accidentelles. Donc les actions sur les pieux, donc introduction à la théorie des états limites. Donc dans les actions, on a des actions permanentes J qui sont le poids propre de fondation proprement dit, c'est-à-dire le poids propre de la semelle, et le poids propre de l'appui, c'est-à-dire les piles, les kilés, en cas des ouvrages d'art, les solides de liaison, etc. La fraction des poids propres de l'ouvrage considéré des équipements repris par la fondation, les efforts dus au retrait et au fliage, et les efforts dus au poids et au poussé du sol. Et on entend que lorsqu'on a l'état limite ultime, ce combinaison fondamentale de séparer, on peut séparer les actions J défavorables notées J max et les actions J favorables notées J min. Lorsqu'on a un frottement négatif, c'est-à-dire donc lorsqu'on a un rempli avec un tassement des pieux et dans un couche compressée intégrée, un pieu intégré dans une couche compacte, donc lorsqu'on introduit le pieu dans le sol, donc on a un frottement négatif avec un tassement sur l'action de rempli. Donc on a des efforts obliques liés à l'action des remplis sur les pieux. Donc lorsqu'on a un rempli avec qui a des effets de surcharge sur le sol, donc on a des pieux introduits dans le sol, donc on a des effets à des poussées obliques sur les pieux, sur l'action de rempli, de la charge du rempli. Donc d'autres actions qu'on va voir, on a des actions dites allant FW, c'est-à-dire F water, ce sont des actions hydrodynamiques. Donc soit à la poussée d'Archimède ou sous l'effet d'hydrodynamique des courants des appuis en rivière et en mer. Lorsqu'on a réalisation des fondations, c'est-à-dire des pieux sur la côté des rivières et en cas des pieux au niveau des ports et au niveau des talus on a au niveau des talus sur les estuaires et deltas de rivières. Donc on a d'autres actions d'affrontement lorsqu'on a des micro-pieux ou des pieux multiples. Donc on a un rempli avec qui a des actions de charge avec un tassement des pieux dans un couche compressive. Donc on a des poussées latérales GSP. Des poussées latérales GSP, ces poussées latérales se produisent d'une façon générale lorsque le pieu traverse une couche de solmo, c'est-à-dire une couche compressée, comme les argiles, les marnes, etc. Et que cette couche est chargée de façon dissymétrique par un rempli de l'occurrence. C'est-à-dire sur le sol, lorsque le sol a tendance à se déplacer vers l'aval et cela d'autant plus puisque le coefficient de sécurité vis-à-vis des grands glissements
de grossir, si remonte la courbe, donc si remonte la courbe, il plifie. Donc ces déplacements entraînent des efforts sur les pieux qui peuvent être importants. Ces déplacements de sol dans le solement. Pour le frottement négatif GSF, on a FD est égal max FND et F4D plus FGD. Avec FD, c'est l'effort normal du calcul, FND, c'est le frottement négatif du calcul, et FGD, c'est l'effort normal de calcul des autres actions permanentes des actions variables. Et F4D, c'est un effort de calcul dû aux autres actions. Lorsqu'on a donc un pieu intégré dans un sol compressif, donc dans un couche résistance, on a FGD, c'est frottement FGD, c'est efficacité, ce qui nous donne, lorsqu'on a des forces, l'action des forces, on a FGTC et F4D aussi, donc l'ensemble, ce qui a un effet permanent sur le sol. Donc sur le sol, et en même temps, on a un changement des actions entre le pieu et le sol. Les actions variables Q. Pour les actions variables Q, on a des actions variables de base. Sa valeur caractéristique c'est Q1 donnée par les textes réglementaires. Sa valeur de fréquence psi 1 fois Q1 avec Q1 c'est la valeur caractéristique de l'action variable. Q1 c'est la valeur caractéristique de l'action variable de base. Et psi 1 fois Q1 c'est la valeur de combinaison d'une action d'accompagnement. Pour l'action variable d'accompagnement qui est avec U supérieur à 1, sa valeur de combinaison C0 fois QI avec sa valeur quasi permanente C2 fois QI. On a d'autres actions, ce sont des actions accidentelles FA. Ce sont pour les ouvrages de génie, l'action accidentelle peut être un choc dans le bateau, un choc du véhicule, c'est un appui d'ouvrage ou sur l'action d'un séisme, c'est-à-dire un tremblement de terre. Pour les combinaisons et sollicitations de calcul, pour l'état limite, c'est-à-dire l'état limite ultime, on a l'état limite de mobilisation des sols, capacité portante, et l'état limite de résistance des matériaux constitutifs de la fondation. Pour les combinaisons fondamentales, on a la combinaison accidentelle. Pour la combinaison fondamentale, on a 1,125 fois Q fois 1,2 Gmax. Gmax, c'est l'action lorsque est favorable, plus 0,9 Gm plus le gamma FW fois FW, c'est l'action hydrodynamique, plus gamma SP GSP, c'est-à-dire action préventive de poussée latérale, plus le max de gamma SF fois GSF, qui est GSF avec, on prend le max de gamma SF GSF et le gamma F1 Q1 avec plus fois Q1 plus c'est l'ensemble I fois 1 1,15 C0 fois QI avec gamma F1 est égal à 1,05 pour la pression de l'eau défavorable, est égal à 1 pour la pression de l'eau favorable,
est égal à 1,2 ou 0,9 pour la partie relative aux forces hydrodynamiques du courant de manière à obtenir l'effet le plus défavorable. Et pour le gamma SP est égal à 1,2 lorsque la poussée latérale sont défavorables, égal 0,2 lorsque les poussées latérales sont favorables. Et pour le gamma SF est égal à 1,2 lorsque le frottement négatif est défavorable. Est égal à 1 lorsque le frottement négatif est favorable. Et pour le gamma F1, Q1 est égal à 1,33 le plus généralement, ou 1,2 pour les charges d'exploitation étroitement bordées ou de caractère particulier. Pour le psi 0 est égal à 0,65 dans le cas des courants de charge d'exploitation et des effets de neige et des vents. Pour les combinaisons accidentelles, on a phi est égal J plus l'effet action d'hydromètre plus GSP plus max de GSF fois psi Q1 plus l'ensemble de psi 2 fois QI. La combinaison vis-à-vis des états limites de stabilité d'ensemble est égale à 1,125 phi fois 1,05 fois Jmax plus 0,95 Jmin plus FW qui est l'effet hydrodynamique ou l'action hydrodynamique plus gamma F1 fois Q1 plus fois Q1 plus l'ensemble de 1,15 psi 0 fois Q. La combinaison et sollicitation de calcul. Pour l'état limite de service, on a l'état limite de service de mobilisation du sol, c'est-à-dire déplacement faible, ou l'état limite de service des matériaux constitutifs ou de construction de la fondation, des rabilités de la fondation, lorsque la structure porte exige l'état limite de déplacement. Dans ce cas, on a deux combinaisons. On a combinaison quasi permanente et combinaison fréquente et les combinaisons rares. Pour les combinaisons quasi permanentes, on a des sollicitations réellement suivies par la structure pendant la majeure partie de sa durée de vie. Est égal phi fois J plus FW, c'est l'effet de l'action hydrodynamique, plus GSP, l'action plus GSF, plus ensemble de psilon 2 fois Q. Avec psilon 2 fois Q est égal à 0 dans les cas où j'ai ciblé. Pour la combinaison fréquente, l'état limite de déplacement est exigé par la structure porte. Pour les combinaisons rares, les sollicitations qu'une grande partie des ouvrages auront à subir au moins une fois au cours de leur durée de vie, qui est égal phi fois G plus FW qui est l'effet l'action hydrodynamique plus GSP les actions favorables plus max de GSF ou Q1 plus ensemble de psi 0 fois QI. Avec psi 0 est égal à 0,67 dans le cas courant des charges d'exploration et des effets de neige et des vents. Et merci pour voir cette présentation qui est brève et je te souhaite une bonne journée.